Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce nouveau numéro du Chouchou de Cycling Club, toujours en compagnie de McFly. Salut Fly. Toujours là. Salut et salut à tout le monde. Et toujours en compagnie de Cactus. Salut Cactus. Salut. Alors pour ce soir, on vous propose un joli petit menu, mais pour commencer, je voulais quand même, au nom de toute l'équipe, remercier toutes les personnes qui ont déjà suivi les épisodes précédents et qui nous en ont fait part au travers de Twitter, d'Instagram. Et des divers canaux possibles pour nous joindre. Donc merci à toutes et à tous de nous suivre dans ces quelques petits mots de notre part sur le cyclisme féminin. Si on peut vous en faire découvrir un petit peu, ça nous ravit déjà. Et puis si vous avez des choses à rajouter sur ce qu'on a dit, n'hésitez pas à commenter sur les différents réseaux sociaux. Voilà, merci beaucoup. Pour ce qui est du programme d'aujourd'hui, on va commencer avec un petit état des lieux de la Vuelta Femenina. On était resté à la deuxième étape qui avait été remportée par Alison Jackson. On peut parler de la troisième étape, c'était l'étape des bordures. Est-ce que l'un de vous veut dire quelque chose sur cette étape, Cactus peut-être? Donc, étape qui était annoncée comme une étape potentiellement piégeuse avec les bordures, et ça n'a pas manqué. Donc, on a eu un groupe d'une petite vingtaine de coureurs qui s'est isolé en tête et qui s'est joué la victoire. Et on a vu sur cette étape, dans le final, pardon, Kristen Faulkner, donc pour IF. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. On est en train de te perdre. Ouais, ça va être tendu niveau connexion toute la soirée, je pense. Vous avez entendu jusqu'où? Jusqu'à Allez, vas-y, Christine. vas-y. Jusqu'à quoi? Jusqu'à Christine. Donc Kristen Faulkner qui est sortie dans le final en profitant de l'absence d'équipière et qui a remporté l'étape avec une dizaine de secondes d'avance. Et grâce aux bonifications qu'elle a eues avec la troisième place et les sprints intermédiaires. Et parmi les favorites au niveau des écarts, donc Musique a perdu 2 minutes, comme Niedermayer, comme Lippert, comme Realini, comme Castelline aussi, Sarah comme aussi. Kim Katzo pour les coureurs qui vont se montrer par la suite sur cette Vuelta, comme Sarah également. Voilà, voilà. Puis ça, c'était Je effectivement la pense quatrième étape que et pas la troisième, hein. c'est Je me bon suis pour un cette peu étape. emballé. Donc la troisième étape avait été remportée au sprint par Marianne Vos devant Charlotte Cole et Olivia Baril. Euh, et donc là, on parlait bien de la quatrième étape, cette étape de bordure que nous décrivait Cactus. J'espère que vous avez pu tout entendre malgré la difficulté de connexion, on s'en excuse. L'étape 5 était la première étape avec une arrivée montagneuse. C'était, si je dis pas de bêtises, l'étape de Raqqa, non, c'est pas ça? Parce que je dis que des bêtises depuis tout à C'est l'heure, donc ça. corrigez-moi, hein. Donc l'étape de Raqqa qui a vu une démonstration de Demi Vollering qui a collé quasiment 30 secondes à tout le monde, avec au final une très belle performance, notamment de Yara Castellain, qui finit deuxième de l'étape devant Elisa Longo-Borghini, mais également deux très belles performances, voire trois même très belles performances en quatrième, cinquième et sixième place pour Evita Music d'une part, Sarah Gigante d'autre part et Ricarda Bauernfeind pour finir. Quatre concurrentes si on compte Yara Castellain qui tiennent la dragée haute à Elisa Longo quasiment pour toutes et qui sont à
pas très très loin de Demi Vollering pour le général. Ça permet d'ailleurs à Evita Music et Sarah Gigante, piégées dans la bordure de la veille, de se replacer un petit peu au général. Euh, Qu'est-ce qu'on peut signaler d'autre sur cette étape? Kim Katsu qui fait 9e par exemple. Après, ouais, on peut. Et une belle performance de... Vas-y, vas-y, Fly. Ouais, il y a, enfin, si on regarde aussi, il y a Ryan Marcus qui fait 7 et Juliette qui font 8, qui sont quand même toujours bien placés sur des étapes de montagne comme ça et voilà, qui montrent un petit peu elles sont là et présentes pour le général. Je vais dire, et ça a coupé, donc je ne sais pas si vous en avez parlé, mais il y a eu Sur aussi leur la chute de Gaïa terrain, Realini. effectivement. Euh, Intéressant de voir aussi une Talita de Jong qui, ok, ok. Vous aviez d'autres choses à mettre en avant sur cette étape? Bah, je vais dire, comme avec les problèmes de connexion, j'ai pas forcément tout entendu, mais il y a eu la chute de Realini qui finit à 7 minutes et qui est pas reparti le lendemain, donc qui a pas forcément faussé, mais qui a forcément mis un coup à la lutte pour le général, comme on avait vu que c'était une de celles qui pouvait inquiéter Vollering en montagne Ouais, c'est vraiment sur compliqué. l'année dernière. Et sur la... Ouais, on va essayer autre chose. Alors attends, moi je Allez, t'ai entendu, essayons. Cactus. Attends, je vais. C'est compliqué, c'est Ah, bah, moi, compliqué. c'est moi qui t'entends pas, là. Ouais, ma connexion, là. Moi j'ai entendu un petit peu tout le monde. Par Ah, contre, bah, ouais, écoute, peut-être c'est à toi le mieux 53, tu placé. as peut-être un petit Si t'entends tout décalage. le monde, c'est toi qui enregistre. Donc tout va bien. Ouais. Ouais, c'est possible. Allez, bon, On va on passe à espérer que l'étape ça se passe 6. pour la suite, hein. Hmm. Hein, sur l'étape 6, on était à nouveau sur une arrivée en altitude, avec de mémoire là aussi à nouveau euh, deux cols successifs. Euh, J'aurais dit un seul. un train d'enfer mené dans le dernier col par Grace Brown. Tu m'entends toujours, Fly? Oui. Non, mais le train Ah, de Brown, c'était sur l'étape d'avant, non? Non, sur Ah, la ah, 6. il y a eu il me les semble deux. que Il y a c'était dû sur avoir les cette deux. Il y a dû étape-là, non, avoir les pour deux. l'étape. Il y a juste un décalage, mais Elle en a fait tellement Grace Brown sur cette Volta. Hmm. Ouais. ouais. Non, il y a dû avoir sur les deux, c'est vrai. J'avais surtout en tête sur l'étape d'avant, donc l'étape de Raqqa, mais ça colle aussi avec la sixième étape. Donc voilà, au final, c'est Demi Vollering qui attaque dans les derniers kilomètres de cette étape euh, et qui est suivi uniquement par Evita Music, qui s'accroche au départ dans la roue de la championne néerlandaise et qui va finir par la coiffer sur la ligne, en lui collant même 2 secondes, je crois. Hein. Donc, superbe première victoire sur une Vuelta pour Evita Music. Euh, une belle course à nouveau d'Ira Castellain, hein, juste derrière, puisqu'elle finit troisième. Et on retrouve les principales protagonistes dont on a parlé tout à l'heure, qui sont Ryan Marcus, Elisa Longo-Borghini, Ricarda Bauernfeind, Juliette Labous, qui complètent le top 7 de l'étape. Il nous en manque une, il nous manque Sarah. Ouais. McFly, que s'est-il passé? Et malheureusement, elle a chuté en début d'étape. Et une chute qui a fait très mal et qui l'empêchait de respirer normalement sur la fin de l'étape. Donc, faire une montée comme ça quand on n'arrive pas à respirer, c'est compliqué. Donc, forcément, elle a pas réussi à suivre, malheureusement. Bon, elle fait quand même 14e en Oui, perdant un peu plus d'une elle minute, fait donc quand ça même, reste une bonne oui, performance. ça reste quand même une très bonne performance quand on n'arrive pas à respirer, oui. Bah, sinon, elle avait la victoire, hein, moi je lis, hein, tout simplement.
Elle est très très bien, elle était très bien placée en début de montée, notamment on la voyait vraiment bien présente en tête du groupe. Et c'est vrai que sa chute, enfin, elle a certainement diminué pour finir cette étape dans les premières positions. Et c'est bien dommage parce qu'elle semblait effectivement tenir quand même une superbe forme pour cette Ouais. Vuelta. L'étape 7, ensuite, alors ça n'a rien changé au classement général, hein. L'étape 6, On peut ça changer a les écarts. conforté, pardon, justement, hein, Mm. ça a conforté Demi Vollering. Ça a permis à Vita Music de remonter encore un petit peu, et puis ça a effectivement, comme tu dis, agrandi un peu les écarts. On parle de l'étape 7. Allez. Est-ce que l'un de vous l'a suivi un peu plus que moi, cette étape? Pas du tout. Moi, j'ai Non, juste vu le résultat. pareil. Ah ben voilà, donc comme toujours, hein, c'est Marianne Vos qui gagne. Et voilà. Une chance sur deux, hein. Mm. On verra si on est aussi bon dans les pronos tout à l'heure. Oui, Euh, De toute façon, Fly, on connaît déjà son prono, hein. oui, ouais, oui. tout à fait. Encore une étape où il y a eu quand même un peu de sélection, hein, Ouais, il y a eu pas de mal de mémoire, parce bordures. qu'il y a quand même un groupe qui se détache. Voilà, pas mal de bordures à nouveau. Cette fois-ci, Vitamusic n'a pas été piégé. Sarah Gigant a payé donc bah, la chute et les efforts de la veille Et elle est en retombée d'ailleurs perdant quand aussi, même pas il me mal. semble. Elle est retombée ce jour-là? Ouais. Ouais, je crois qu'elle est tombée tous les jours, hein, Voilà. à faire. Si seulement elle était supportée par quelqu'un qui l'empêche de tomber, Ah, je ça, te jure. ouais, si je pouvais. Euh, donc voilà, avec Kristen Faulkner qui prend la deuxième place et Elisa Longoborghini la troisième de l'étape. Rien de spécial sur cette partie-là. Si, il y a Juliette Labousse qui prend un petit éclat, de Voilà, mémoire, pas grand-chose, une dizaine 10 de secondes, secondes. quoi. Ouais. Voilà, Oui, mais parce que parmi c'était une étape qui semblait plate, mais il y avait le dernier kilomètre où il y avait une belle montée, Ouais, finalement, ça a monté un 15, petit peu. 15%, un truc comme ça. Donc ça a fait Ouais. les écarts ouais, sur la fin. Donc voilà, et puis ben, on arrive à la dernière et huitième étape de cette Vuelta, où là encore on a enchaîné deux cols, avec une belle montée pour finir, même si elle était un petit replat sur la fin, moi j'ai trouvé. Euh, mais voilà, encore un gros travail de Grace Brown pour Evita Music, ce qui permet d'ailleurs à, à Evita de récupérer la deuxième place de l'étape à 29 secondes de l'inévitable Demi Vollering sur ce genre d'étape qui assoit sa domination sur la Volta Feminina. Euh, À noter aussi la troisième place de Riri, de Ryan Marcus, ce qui lui permet de sauter Elisa Longo-Borghini au général et de finir sur la deuxième place du podium devant l'Italienne. Euh, Joli aussi petit tir groupé à nouveau, hein, elles se sont suivies toute la semaine des Canyon SRAM entre Ricarda Bauernfeind et Antonia Niedermayer, voilà, qui sont présentes de bout en bout de cette Vuelta. Et tant qu'on parle de Euh, Canyon, on peut aussi citer que Nevia Doma Quelque n'était chose à pas en rajouter sur... forme et avait dû abandonner la course. Effectivement, il y va demain malade. Tout à fait. Et donc elles ont assuré aussi derrière, au même titre que Mm. Sarah a assuré comme leader de la Insurance. Mm. Voilà. Juste, oui, tiens, Qu'est-ce que si je vous peux retenez en de cette rajouter, Vuelta, les amis? en parlant d'Antonia aussi, elle finit meilleure jeune de cette Volta. Tout à fait. Pour elle, c'était sa plus longue course all time, puisque elle avait fait le Giro l'an dernier, mais malheureusement, elle avait dû abandonner avant. Donc voilà, très bon résultat de sa part, puisque je l'avais mis dans mes chouchoutes hein, pour la victoire. Vollering, je vais dire rassurante. Moi, je l'aime bien, donc c'est rassurant. C'est moins pour les autres, mais
c'est vrai qu'après son début de saison où elle avait l'air de tourner autour, etc., là, je pense qu'elle a bien repris de la confiance sur cette Vuelta et qu'elle va être bien, bien motivée, on va dire, pour le Tour, Arrêtable. comme il me semble qu'elle fera pas le Giro. Ouais, beaucoup de satisfaction. Après, les, les filles qui se sont un peu tassées, on va dire, c'est celles comme Elisa Longoborghini, qui ont fait un très gros début de saison. Enfin, moi, j'ai trouvé que le début de saison de Longoborghini était quand même assez énorme cette année. Euh, Après, on a des filles qui sont aussi à leur place, hein. Je pense une Juliette Labousse, compte tenu de la forme du moment, voilà, elle était à sa place. Évidemment, elle vise le tour, hein, parce qu'elle veut faire ses plus grands exploits sous les yeux de Fly, c'est évident. Oui. Donc voilà, après, dans les choses un peu remarquables, en bon ou en mauvais, Evita et Sarah ont toutes les deux montré qu'elles avaient de belles capacités. Réjeanne Marcus aussi, qui s'affirme comme leader, hein, dans cette équipe La, la Gélinal vraie leader, Jumbo. la vraie leader, Voilà. comme je disais chez Visma, la vraie leader qui était Eva, Elle a là, abandonné. ouais, elle n'a pas pu prendre le départ de la dernière étape, malheureusement. Voilà, on lui souhaite de se rétablir vite. Et bah, Faut aller. D'ailleurs, pour Evita, c'est en même temps rassurant et en même temps un peu, peut-être, on va dire, frustrant pour le Tour parce que sur les ascensions à la pédale, elle peut aller chercher un très bon résultat, mais le départ aux Pays-Bas, ça risque d'être propice aux bordures et ça lui a coûté, que ce soit cette année ou l'année dernière sur la Vuelta déjà, ça a pu lui coûter du temps et donc des bonnes places. Donc, ouais. Ouais. Là, c'est vrai que les deux premières étapes, de toute façon, c'est du tout plat et il y aura du vent. D'ailleurs, il me semble que sur l'étape qui va vers La Haye, ça sera plus vent de face, normalement. Donc, ça risque, oui, ça va faire mal. c'est un boulot pour l'équipe dans son entièreté aussi, hein, de ne pas se faire piéger dans les bordures, hein. À la fois le positionnement de la coureur, mais aussi le boulot de toute l'équipe. Donc, Sachant qu'une coureur qui est assez, enfin, j'allais dire comme Marie Lenette, qui est pas mal sur le plat, elle va avoir les jeux, donc elle sera pas forcément disponible pour le tour. Oui. euh, et puis après, il y a Realini aussi et son abandon sur chute, hein, parce que c'est suite à sa chute qu'elle a abandonné. Pour moi, ça devait être une des figures de proue de cette Vuelta, et elle n'a pas pu s'exprimer sur les étapes de montagne puisqu'elle a abandonné avant. Donc, nul doute qu'elle reviendra revancharde euh, et qu'on peut s'attendre à la voir à l'Alpe d'Huez, par exemple, si elle arrive jusque-là. Beaucoup de chutes Et aussi, hein. puis voilà la question aussi de qui Ouais. est-ce qu'on aura sur le Giro, Ouais. parce que Vollering, semble qu'elle va pas le faire. On a le parcours Evita, détaillé sur c'est le pas Giro? encore sûr. On a le parcours, il y a une arrivée au blockhouse notamment. Oui. Et par contre, une qui a annoncé vouloir Ah le oui, c'est vrai. faire, et qui peut attendre pour le général, c'est Kopecky. Donc à voir, est-ce qu'on peut s'attendre à un duel entre Kopecky et Realigny sur le Giro, qui est-ce qu'il y aura d'autres, etc. Bon, c'est encore un peu tôt, mais c'est déjà intéressant. Moi, j'ai peur que Evita le fasse aussi, mais voilà. Après, elle est Ah, particulièrement résistante, mais voilà. Enchaîner trois, notamment le Giro, qui est quand même Mm. habituellement assez proche du Tour. C'est vrai que cette année, avec les Jeux ouais, cette année, Olympiques, il y a un il y a peu un plus peu plus d'éloignement, d'écart. mais voilà, on verra ce que ça donne. Mm. Ouais. Après, non, aussi sur les résultats, Kim Kadzo qui fait top 10, c'était son premier grand tour donc avec Kiev. Et pour un premier grand tour, c'est quand même un très bon résultat. Et on peut aussi voir Ingvild Gaxian de chez Liv Oulala qui fait 14e, qui a fait plutôt des bonnes places. Et je pense que pas grand monde l'attendait aussi à ce niveau-là. Mm. Ouais, c'est clair elle a eu un déclic. C'était quoi? C'était sur, c'est pas sur Liège, si? Amstel?
L'Amstel, ouais. C'est vrai que c'était une course un peu tronquée, l'Amstel, pour les filles cette année, mais elle a eu, je pense, le déclic. Et aussi bien elle que Thalita de Jong, moi, m'ont surprise sur les étapes montagneuses. Bah, puis même une Yara Castelain, je veux dire, Oui, qui avait aussi, ouais. remporté une belle étape en échappée sur le Tour, mais que j'attendais pas à voir aussi solide vraiment sur la montagne. Et d'ailleurs, on peut aussi C'est mentionner vrai. qu'elle était échappée sur l'Amstel. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait un bon petit tour de cette Vuelta. On s'excuse si vous Aussi, avez des difficultés dernier petit point. à nous écouter. Vas-y, Fly. C'est parce que la semaine dernière, on avait fait le débat sur les invitations du Tour de France. Et on Oui, avait un petit peu dit que l'auto risquait d'être peut-être un peu faible sur un grand tour. Et il faut noter que c'est une des trois équipes qui n'a eu aucun abandon mm, sur cette. Plus de Jong qu'on a évoqué, qui fait 16e. Voilà. Talita qui fait un très bon résultat et après le reste de l'équipe qui est toujours là. Et absolument. Bon. en parlant d'équipes qu'on a évoquées dans le podcast sur les invitations, on peut citer Winspace aussi, qui a eu Carolina Perekitko, qui a fait quelques belles performances. Elle fait 11e sur la dernière étape, par exemple, donc qui a fait de beaux résultats en montagne et qui, en plus, il me semble, a récemment prolongé avec l'équipe, donc qui devrait être encore là l'année Et ouais, prochaine, ouais. qui peut être une leader sur laquelle construire. Tout à fait. Alors après, moi, enfin, par rapport à l'auto, hein, je trouve qu'on l'a quand même vu surtout sur la dernière étape. Euh, voilà, après, c'est effectivement une belle performance quand même de sa part et Winspace peut certainement capitaliser sur cette coureur. Allez, on continue avec les résultats des autres courses du week-end passé, de la fin de semaine passée. On commence avec les courses belges. Fly, tu avais des choses vers chez toi? Ouais, alors vers chez moi, un peu de l'autre côté de la Belgique aussi. Mais ouais, il y avait trois courses. Donc on a commencé le 1er mai avec la cycliste classique, qui était une nouvelle course. Et donc sur celle-là, donc toujours ouais, course en circuit. Et donc c'est vrai qu'on a eu une échappée qui a pu aller se disputer la victoire. Et dans cette échappée, donc c'était Anne Nijnenburg pour la Volker Wessels et Federica Venturelli. Donc Anne qui gagne au sprint devant Federica. Et la Volker Wessels qui va aussi prendre la troisième place sur le podium avec Scarlett Souren qui va régler le sprint du peloton à 25 secondes. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Et on a aussi une très grosse chute à l'arrivée, donc qui a mis beaucoup de filles au sol. Et il y en a quelques-unes qui ont fini à l'hôpital malheureusement. On n'avait pas eu trop de nouvelles. Donc je pense enfin, il y en a eu qui ont eu des problèmes graves, mais rien rien de trop public. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé de Ouais, plus. c'est là où ça tasse bien sur les barrières, sur la gauche de la route, c'est ça, sur la droite Ouais, quand on c'est regarde ça. face Il y aux en a barrières. il y en a deux qui se touchent sur la gauche et puis Ouais, je crois qu'il y a un vélo qui vole et qui se retrouve au milieu du ouais, peloton. Donc, qui traverse tout, ouais. ouais. Et quand on est lancé à plus de 50 km/h, ça fait toujours mal. Un peu galère. Ouais. D'ailleurs, Ok, peut-être signaler que c'était pas des barrières Beauplan. Donc les grosses barrières jaunes, ils sont sur ouais. les courses belges en général, qui n'y étaient pas. Donc voilà, pour l'aspect sécurité, c'est vrai elles peuvent permettre de sécuriser un petit peu. Bon, après, quand le vélo arrive au milieu de la route, ça fait pas grand-chose. Mais bon. Ok, d'autres courses? Ouais, après, il y avait deux courses sur le week-end. Donc samedi, c'était le Grand Prix EcoStruct, qui est pareil, une course en circuit. Donc là, il y avait des pavés. Donc pour un petit peu faire la sélection, mais ça s'est quand même fini au sprint. Euh, je regarde les résultats, oui. Un gros peloton d'une cinquantaine de coureuses qui a fini au sprint. Et donc, c'est une sprinteuse qui a gagné, en la personne de Chiara Consoni, qui règle le sprint devant Anina Atosalo et Daria Pikulik. Et on retrouve une certaine Scarlett Souren à la quatrième place, qui fait de bons résultats. C'est vrai que c'est une bonne coureuse prometteuse, qui vient du Limbourg d'ailleurs, hein, je tiens à signaler. Elle vient de pas très loin de chez moi, cette course-là. Celles et ceux qui ne connaissent pas, vous chercherez le Limbourg sur une carte.
Comme ça, vous situerez un peu mieux McFly. En gros, vous prenez les Pays-Bas, ça fait genre un gros triangle avec une petite pointe en bas, et ben, c'est là. C'est la partie montagneuse des Pays-Bas, pour ceux qui. Pas montagneuse. Ouais, ouais, non, si, si. Bah, Restons calmes, viens restons faire calmes. les montées là-bas, tu verras. Ah non, je dis que quand le point culminant de la région tout autour, c'est 700 mètres, c'est pas de la haute montagne, c'est tout. Oui, et encore, faut aller. Je sais plus où Oui, j'allais c'était. dire 700 mètres, c'est la Belgique. Il me Les semble que ça Pays-Bas, monte qu'à 600, 680, je crois, la Belgique. oui, c'est un arrondi. Aux Pays-Bas, c'est 324, il me semble, le Drill on Point. Ah, mais voilà, c'est bien. Le Pays-Bas, c'est tellement le pays de la haute montagne qui compte l'école en centimètres. Donc voilà. Ben oui, écoute, on fait comme on peut, hein. Enfin bref, c'est pas le débat. On On fera un divague. débat un jour là-dessus. Ouais, s'il faut, ouais. Allez, notre course après les Grand Prix Et, Costrict, Fly, ouais. Donc là, il y en avait troisième une étape. dimanche où j'ai pu aller, puisque c'était côté est de la Belgique. Et c'était le trophée Martin Wynants. Donc c'était dans le Limbourg belge, parce qu'il y a le Limbourg néerlandais et le Limbourg belge. Et donc là, bah, après, c'est un circuit quasiment tout plat tout le long. Donc il y a eu une échappée de trois coureuses, mais qui s'est fait reprendre sur la fin de la course. Et donc on a eu un sprint. Alors moi j'étais un peu loin, donc j'ai pas vu le sprint. Mais il s'avère que c'est Anina Atosalo qui gagne après sa deuxième place la veille. Elle va gagner. Deuxième, c'est une certaine Scarlett Souren, dont j'ai déjà évoqué il y a quelques secondes. Et troisième, on retrouve Chiara Consoni, donc pour UAE. Donc c'est vrai qu'on retrouve un petit peu les mêmes que la veille, avec Daria Piccoli qui était sur le podium la veille qui finit cinquième. Et pour la quatrième place, c'est Mirek Naven de la Next J, de la AG U23. On retrouve première française, ça doit être Margot, je crois. Ouais, Margot qui fait 24e. Margot Vigier pour Ah, moi, l'instant. j'étais persuadé qu'elle avait gagné, je comprends pas. Ouais, j'avais cru pareil, mais Il non, doit y avoir apparemment. des fausses infos. Ouais, sûrement, ouais. Non, mais elle était contente de sa course, donc moi, c'est ça que je retiens. Allez, bah écoute, parfait. Merci pour ces infos. Cactus, tu veux nous emmener à l'ouest? On va partir sur les courses bretonnes ou, parce que sinon c'est pas drôle, il a plu sur les 2 jours. Oh. Non, c'est pas la Bretagne, hein. Donc c'était vendredi la classique Morbihan, donc qui a vu la victoire au sprint d'Eleonora Gasparini, donc pour UAE, qui s'imposait devant Martha Lahr et Jade Viel, avec quatrième place pour Gada Borghesi et cinquième place pour la championne de France, Victoire Berthaud. Et le lendemain, on avait le Grand Prix de Plumelec, donc avec les répétitions de la côte de Catoudal, où on a eu un groupe de 8 coureurs qui s'est détaché à 16 km de l'arrivée, donc à la fin de l'avant-avant-dernier tour. Et dans la dernière montée avant l'arrivée, donc dans la toute fin de l'avant-dernier tour, c'est Persico qui a fait le jump sur ce groupe de 8, donc qui est revenu. Le groupe avait une vingtaine de secondes d'avance. Elle a fait le jump dans la côte de Cadoudal. Victory Gilman a essayé de suivre, mais elle n'a pas réussi. Et c'est donc ce groupe de 9 qui s'est joué la victoire au sprint à l'arrivée. Et c'est Persico qui s'est imposé devant Victoire Berthaud et Martha Lahr. Et on a encore des noms comme on avait vu la veille, donc Jadviel, Kuskova qui fait 5, oui, qui fait 5 et qui avait fait 12 la veille, Yada Borghesi, Eleonora Gasparini, etc. Et donc, ces deux courses qui comptaient pour la Coupe de France Élite Femmes FDJ. Donc, c'était les deuxième et troisième manches. La première, c'était le Grand Prix de Chambéry. Et en tête de ce classement, c'est donc Giada Borghesi devant Jadviel et Martha Lahr. Et, Alors, on vous a déjà parlé de Gada Borghesi, hein, Cactus notamment, on vous en a parlé dans les épisodes précédents. Allez réécouter les podcasts pour en savoir plus sur cette jeune coureur très très prometteuse. et aussi, je voulais préciser, c'est par rapport à Marta Lac, elle enchaîne 4 podiums consécutifs, avec 2 victoires. Également, ouais, très très bon, très très belle période de sa part en ce moment. Et tu as parlé de Mais Kuskova par aussi pour contre, elle gagne Gasquet. que quand je suis là. Ah ben ouais, ça, il ne peut pas être partout. Ouais, Tant pis pour elle. ouais. Donc oui, on a parlé de Kuskova aussi. N'hésitez pas à aller écouter notre podcast spécifique sur les équipes invitées au Tour de France, notamment l'équipe Tashkent dont on a parlé. Très bien, très bien. Quelques actualités, Cactus, pour compléter ces résultats?
On a deux infos mercato, donc deux prolongations, celle de Romy Casper pour 2025 avec Human Power Health, donc qui va notamment viser Paris-Roubaix, et celle de Nienke Vinke avec DSM jusqu'en 2026. Très bien. Et autre actu, on va dire, liée au contrat, mais qui est un peu plus compliqué, on va dire, c'est on a appris qu'il va y avoir une procédure judiciaire entre Amy Peters, mais plutôt ses représentants, et l'équipe SD Works, parce que le contrat d'Amy Peters s'achevait au 1er janvier 2023, mais selon la loi néerlandaise, pardon, après trois contrats, donc trois CDD consécutifs, ça s'est transformé en CDI, et la seule exception qui est en place à cette loi, c'est les footballeurs professionnels. Et donc, les représentants d'Amy Peters considèrent qu'elle devrait avoir les salaires qui correspondent à ce qu'elle n'a pas perçu depuis janvier 2023 parce qu'ils considèrent que ça aurait dû être qualifié en CDI selon la loi néerlandaise. Donc, SD Works voulait que ce soit l'UCI qui étudie le dossier, mais la justice néerlandaise s'est déclarée compétente. Donc, on n'a pas encore de date pour l'audience. Et pour moi, là où c'est quelque chose qui va être intéressant, c'est que ça va sûrement entraîner un changement au niveau juridique pour, euh, pour que cette loi soit, pour que les exceptions soient étendues au sport professionnel en général, par exemple, plus seulement aux footballeurs. Parce que l'esprit de la loi, Ouais. c'était de protéger les travailleurs des plateformes type Deliveroo, des choses comme ça. Mais là, on tombe dans un effet un peu pervers, on va dire. Mais c'est Ouais, c'est vrai vrai que c'est que quelque chose qui a été soulevé parce que, est-ce que, même jusque quand irait ce CDI, si c'est jusqu'à la retraite, jusqu'à 60 ans, ça fait beaucoup, quoi. ouais, c'est vrai que enfin, les coureurs professionnels, que ce soit hommes ou femmes, quand ils signent dans une équipe, c'est vrai qu'ils signent pour peu de temps et en tant que coureur, ils peuvent pas non plus signer jusqu'à 60 ans. C'est vrai que c'est problématique. Après, il y a aussi oui, les coureurs qui sont pris en tant qu'auto-entrepreneurs. Dans certaines équipes, je sais que ça marche comme ça. Ou ben là, dans ce cas-là, ils n'ont plus le statut de salarié, donc c'est pas un CDI, donc ça ne rentre plus dans la même loi. Après, bon, cette loi, elle existe aux Pays-Bas, mais elle existe aussi en France, hein. Donc, Et voilà, je veux dire, je sais pas si si ce serait envisageable de faire signer des coureurs en CDI, par exemple. Mais, ben, ouais, faut voir après, est-ce qu'ils peuvent avoir des clauses? mais voilà, le problème, s'ils veulent changer d'équipe ou des choses comme ça, c'est que ça peut vite devenir compliqué. Oui, que ce soit le coureur qui veut changer d'équipe ou l'équipe Mm. qui veut changer de coureur. On peut pas avoir. Mm. C'est compliqué, quoi. Alors, il faut quand même rappeler que c'est lié à des conditions aussi assez particulières, hein, suite à une chute à l'entraînement d'Amy Oui, Peters. c'est vrai. C'était en début 2022 ou 2023? 2022, non? C'était en fin d'année, d'ailleurs. En fin d'année 2022? Il me semble, oui. Donc voilà, et surtout, c'est une chute C'était. gravissime, hein, puisque elle a Ouais, frôlé la mort. oui. Et Elle a, elle elle a reste à ce passé jour plusieurs mois dans le toujours, coma. voilà, passé plusieurs mois dans le coma. Elle reste à ce jour toujours handicapée par les conséquences de cette chute. Ouais. Donc voilà, c'est aussi des circonstances particulières, mais il est intéressant de voir comment la loi va être appliquée à son cas et comment elle évoluera ensuite, sachant que la jurisprudence, comme tu le disais très bien, Fly, néerlandaise, va certainement avoir des répercussions sur d'autres droits, y compris le droit français, puisque on pourrait, pourquoi pas, se retrouver dans une situation comparable. Peut-être faudra qu'on en discute avec un juriste un de ces jours qui nous expliquera tout ça. On pourra inviter On quelqu'un, arrive à on en verra. avoir un, ouais. Oui. Merci Cactus de cette information qui, à mon sens, moi, est très importante dans le cyclisme, puisqu'elle touche potentiellement tous les coureurs et toutes les coureurs, Voire même aussi le Euh, staff. voire même aussi le staff. Pourquoi pas. Juste, j'ai vérifié, il me semble que c'est fin 2021, donc avant la saison 2022, la chute. Merci. Euh, Fly, tu veux nous parler Ouais, d'autres actus. d'autres actualités? J'en ai une un peu plus réjouissante pour la SD Works, puisqu'il y Mm. avait Ah, une course gravel en Espagne, la Traca, qui est une course assez connue. On a eu droit sur la course féminine de 100 km à un triplé SD Works. Alors, triplé SD Works, plus ou moins, puisque il me semble que c'est Marie Schreiber qui gagne, Mm. avec Femke Marcus et Anna van der Breggen qui étaient sur le podium. Donc, Anna qui fait
sa première course en tant que retraité et qui va quand même récupérer le podium. Sachant qu'en plus, il y avait Lorena qui est tombée en cours de route, Oui, elle a pété sa roue arrière. donc qui aurait pu Oui, se joindre à la fête. D'ailleurs, il me semble qu'elle avait gagné l'année dernière, si je dis pas de J'ai pas bêtises. suivi honnêtement. Moi, je note qu'Anna van der Breggen a préféré finir plutôt que de prêter une roue ou voir son vélo à Lorena. Oui, Voilà. ouais, ça, directeur sportif. Ambiance, ambiance dans l'équipe, attention. Ouais, déjà que ça commence à Mais, clasher avec Demi Vollering. ah bah ouais. Mais c'est plus drôle comme ça. D'un autre côté, une équipe qui domine, c'est plus drôle s'il y a des tensions. Oui. C'est sûr. D'autres éléments d'actualité, les amis? Mais il y avait pour les juniors, il y avait le Tour du Gévaudan qui se passait Mhm. en France, donc autour de Mende avec la fameuse montée l'Orange à la Berre. Donc avec deux étapes. La première qui a vraiment fait toute la différence. Mais c'est quand même les deux étapes qui ont été gagnées par la même coureuse. La personne de Kat Ferguson qui domine vraiment un petit peu ces courses de junior. Voilà, une belle troisième place de Célia Géry Ouais, également. il me semble que c'est ça, au général. Et pour Euh, rappel, Ferguson, elle est déjà engagée avec Movistar, donc elle sera stagiaire cette année et elle va signer ensuite avec l'équipe espagnole pour les prochaines saisons. ouais. Et d'ailleurs, elle a un contrat assez long, il me semble que c'est jusqu'en 2026 ou 2027. Bah, j'allais dire d'un autre côté, si c'est 2 ans minimum, ça Oui, fait au moins 2026. oui, c'est ça, effectivement. Ouais. Et on a aussi une neuvième place d'Eleonora Labella sur la première étape. Je ne sais plus ce qu'elle a fait sur la deuxième, mais un peu moins. Ça, c'est pour les habitués de Fly qui l'ont certainement entendu chanter pour Eleonora Voilà, Eleonora en Labella, course précédente, notamment au championnat d'Europe, par exemple. pour ceux qui ont suivi. On a fait le tour côté actu, Info, non? VTT un petit peu, non? Attends, il y avait, il n'y a pas tout. Hein. Une info aussi, une course plutôt historique, qui était le Tour de Scandinavie, qui ont annoncé Ah qu'ils oui, avaient des problèmes d'argent pour cette année, qu'ils ne pourraient pas assurer l'édition. Donc, voilà, en espérant Ils que ce espèrent soit, revenir l'année prochaine. ouais, espérant que ce soit partie remise et qu'ils reviennent l'an prochain, puisque c'était quand même la seule course où Sarah a été alignée l'an dernier, donc c'est ok. une course importante. Ah, ça serait un peu le même scénario que pour le Tour of Britain, notamment, hein, c'est ça? Qui a dû Euh, s'arrêter, prendre une pause avant de redémarrer, ouais. et de perdre un meilleur pied. Et Et ouais, il y a je veux peut-être dire aussi, d'ailleurs, en parlant de Scandinavie, on va avoir bientôt, enfin d'ici une dizaine de jours, la reprise de Cécilie Uttrup-Ludwig, qui a annoncé qu'elle referait les courses espagnoles, pas les prochaines, mais un peu plus tard. Donc oui, dans une dizaine de jours. Allez, on s'arrête là pour les actus. On en a certainement oublié, mais vous nous les rappellerez sur les réseaux. l'actu VTT. Cactus. Ah, l'actu VTT. Ah, bah, l'actu VTT, VTT, ouais. vas-y. Il y avait une course J'ai en failli Belgique sortir mon maillot de ce Van week-end Lecomte, mais avec Puck Peters qui a fait la course et qui a gagné et qui sera aligné d'ailleurs le week-end prochain, enfin celui qui arrive, sur les championnats d'Europe qui ont lieu en Roumanie. Donc, bon, j'espère qu'elle va gagner. Il y aura aussi Pauline Ferrand-Prévot côté français qui n'a pas fait les championnats de France, qui avait eu lieu ce week-end aussi. Alors, je ne sais plus qui c'est qui a gagné. Je sais que chez les U23, voilà. c'est Loana, ouais, donc c'est Loana Lecomte qui est championne de France. Et chez les U23, c'est Olivier Onesti. Voilà. Allez, parfait. On s'arrête là. Allez, on passe au preview. Allez, on passe au focus de Cactus. Alors, Dis-nous tout. donc pour ce focus, j'ai choisi de rester un peu dans l'actualité avec une coureur qui était sur la Vuelta et qui a gagné le Grand Prix de Plumelec. Bon, je ne suis pas sûr que ça vous aide beaucoup, donc j'ai quelques indices. J'ai un indice pour Fly qui est que ça a été une coéquipière de Sarah. Cette année? Ça a été une coéquipière de Sarah, donc ça ne l'est plus maintenant. Ah, Et un euh, indice pour 53, elle a gagné sur le Tour de l'Ardèche. euh, bonne question, ça. Une ancienne de la Tipco? Non,
Ah ouais, mais j'ai pas après moi les courses de Movistar. Eh ben, bah, écoute, je trouve les indices que je peux, hein. Elle a fait la Vuelta cette année? Ouais. Je sais pas. 53. On en a, on en a parlé dans le podcast précédemment ou pas? J'ai pas souvenir. Non, bah, je sais pas non plus. Je donne ma langue au cactus. Donc, je vais parler de Sheila Gutiérrez. Donc, Ah, qui est chez Movistar depuis 2019. Donc, elle est espagnole. Elle a 30 ans cette année. Elle a été coéquipière de Sarah donc, pendant 2 saisons pour un total de 4 jours de course disputés ensemble. Donc, toutes les 4 en 2022. Mais il y a eu une victoire de Sarah sur ces 4 jours quand même. Bah, Ekunoma, j'ai plus le nom de la course, mais Ouais, c'est ça. Et parce donc, qu'il chez n'existe Movistar, plus. chez la Gutiérrez, elle est surtout capitaine de route. Donc, elle l'a été notamment pour Van Vleuten sur les Tours 2022 et 2023 et sur le Giro 2023. Mais elle a aussi une bonne pointe de vitesse. Donc, elle était sur la Vuelta cette année et elle a terminé cinquième de l'étape des bordures, enfin, de la première étape des bordures, en tout cas. Et d'ailleurs, ces 2 dernières victoires, donc qui sont les premières et deuxième étapes du Tour de l'Ardèche en 2022, ça a été aussi sur des sprints. Mais la meilleure saison de chez la Gutiérrez, c'est sans doute 2017. Donc huitième de l'Omloop, victoire sur le Samin, dixième de Gand-Wevelgem, championne d'Espagne, victoire en échappée sur le Giro, sixième de la Classique Lorient Agglomération, cinquième de la Vuelta qui était à ce moment-là une course en ligne, donc une course d'un jour qui s'était jouée au sprint, neuvième du Giro dell'Emilia et sixième du Grand Prix Bruno Beghelli. Donc à l'époque, elle était chez Silence Pro Cycling et elle était 37e du classement UCI sur la saison 2017. Cette année, elle a terminé 18e de la Vuelta Extremadura, qui est une point 2 en Espagne. Et elle a disputé une partie des classiques belges du début de saison, donc notamment l'Omloopet à Gland, le Samin, Nokere, Bruges de Panne, Dvars, Ronde et Paris-Roubaix qu'elle a terminé dans les temps. Et elle a donc été sur la Vuelta. Et elle a également une formation universitaire en psychologie. C'est aussi intéressant de se pencher sur les activités, on va dire, autres professionnelles que le cyclisme, comme c'est un sport qui, pour la partie féminine, se professionnalise que depuis assez peu. On a beaucoup de coureurs qui sont multitâches, on va dire. Et donc, c'est des informations qui peuvent être intéressantes. Donc, c'est une coureur qui est assez solide sur le plat. Donc, elle a aussi été championne du chrono en Espagne en 2019 et sur les pavés, mais elle a été assez souvent blessée sur les dernières années. Donc, elle n'a pas forcément pu s'exprimer autant qu'elle l'aurait pu. Et c'est une coureur qui est maintenant une coureur d'expérience. Donc, elle est professionnelle depuis 2013. Donc, ça commence à faire un moment. Donc, d'abord chez Line Tech, puis Silence de 2016 à 2018 et maintenant chez Movistar. Donc, c'est une équipière appréciée qui a participé 7 fois aux mondiaux avec l'équipe d'Espagne, dont l'année dernière à Glasgow, et qui a eu comme meilleure place aux mondiaux une huitième place au Qatar en 2016. Elle a aussi participé au championnat d'Europe à 6 reprises. Et contrairement aux 2 coureurs que j'avais évoqués dans les précédents numéros, Kim Lecourt et Giada Borghesi, elle est encore sous contrat. Elle a prolongé avec Movistar jusqu'en 2026 l'année dernière. très bien, merci. Elle met beaucoup de trucs sur Instagram. C'est aussi comme ça que je l'ai connue, pour être tout à Tu fait l'as franc. repéré. Ok, ok. Ben, merci de ce focus, cher cactus. Euh, on va passer maintenant rapidement au preview. On reparle Espagne. Fly, tu veux nous en toucher 2 mots, toi qui as bien préparé? Ouais, totalement. La Navarra Elite Classique, c'est celle qui aura lieu demain. Une course d'un jour qui va de Pampelune, mais pas jusqu'à Bayonne, puisque ça reste autour de Pampelune. Que dire de plus? Il y a quelques équipes pour le tour. Il y a 5 équipes pour le tour au départ. Il y a quand même des équipes qui sont un peu aussi diminuées après la Vuelta. Donc, c'est que quelques coureuses avaient été prévues et ne prendront pas le départ suite à bah, parfois des blessures ou juste de la fatigue. Euh, plus.
Du coup, ouais, c'est vrai que les équipes sont pas vraiment les mêmes que sur la Vuelta. Donc, il y aura d'autres équipes un peu plus faibles avec certaines Conti espagnoles, notamment la Massi, Soltec, Enecat et Vipec. Du côté de chez Lidl Trek, il y aura l'équipe jeune, avec notamment les deux sœurs Holmgren et Fleur Morse, qui sont les dernières recrues et jeunes dans l'équipe. Qui sera favorite? Ça, bonne question. Côté français, on va avoir Laura Asensio et Cédric Carbol, la Ceratizit. Ouais, c'est rapide, ouais, tout à fait. Ouais. Côté Cofidis, Julie Bégaud et Flavie Boulet. India Grangier pour Coop. Julia Aubry pour Winspace. Et après, l'équipe des Madeleine Saint-Michel, qui sera au grand complet avec 6 Françaises. Et une autre info que je tenais à signaler, du côté de Winspace, on va avoir une Canadienne, en la personne de Florence Normand, qui vient d'être transférée dans l'équipe et qui commence donc dès demain. Donc elle était chez Baloise du côté de la Belgique et elle rejoint l'équipe Winspace pour le reste de la saison. C'est une entente cordiale entre les deux équipes ou il y a une rupture pas très Euh, cordiale? T'es au courant, non? je sais pas exactement, mais après enfin, du côté de la Baloise, c'est pas, je sais pas s'ils sont UCI, mais le transfert peut être fait. Il me semble qu'il n'y a pas de souci pour faire un transfert. Non, En cours de saison. j'allais dire justement, chez le Stade Rochelais l'année dernière, il y avait eu Nathalie Grinzer, il me semble, qui était passée chez Israël, enfin chez oui, Israël Première Tech Roland à l'époque, en cours de saison aussi. Ouais, Donc c'est pas quelque chose qui est complètement inédit. ouais. Et pour revenir sur la course, moi j'ai aussi hâte de voir Anne Santesteban, donc qui était malade, qui n'a pas pu participer à la Volta, mais je vais dire, qui aborde un cycle de course important tant pour elle que pour l'équipe, parce qu'on est au Pays Basque, Oui, ça ouais, et joue aussi. Laboral. Est-ce que Avec la Laboral Laborale, devrait tout à briller fait. à domicile? Ouais. C'est sûr. Moi, je suivrai aussi Liane. Je vais rendre hommage à Guillaume Di Grazia, à Liane Lippert, euh, parce que ben, elle a repris sur la Vuelta, ce qui est quand même pas le plus simple pour une reprise. Elle revient d'assez loin. Finalement, elle s'est pas si mal débrouillée que ça pour une reprise, même si on attendait Liane Lippert à un autre niveau, évidemment. Mais voilà, vu les circonstances, c'était déjà pas mal. Là, sur une course d'un jour, avec un profil montagneux mais pas trop, ça peut peut-être lui convenir. Donc voilà, c'est à suivre. Ouais. Bon, évidemment, Laura aussi. On parle d'Itzulia également, hein, Fly. Ouais, un petit peu. Donc ça sera une épreuve de 3 jours donc sur le week-end, toujours en Espagne. Alors j'ai pas vu les profils. Ouais, c'est vrai que c'est un peu montagneux et enfin, pas de grosses montagnes comme on a pu voir sur la Vuelta. Et si je dis C'est le pas de Pays Basque, bêtises, quoi. ouais, voilà. L'an dernier, c'est la course sur laquelle on avait vu Marlène Reusser gagner. Donc avec notamment devant demi-Vollering, mais c'est vrai elle avait eu, elle était en échappée pour gagner. Alors est-ce qu'elle sera au départ cette année? C'est prévu. Donc est-ce qu'elle va pouvoir assurer et refaire le même numéro? On verra bien, puisqu'il y a aussi le demi-Vollering au départ d'annoncer. Et- et il me semble que donc il y a eu deux éditions, donc Ouais, 2022-2023, et que à chaque fois il y avait trois étapes, et SD Works n'a jamais perdu. effectivement. C'est- À chaque fois, c'est victoire SD Works, que ce soit sur les étapes ou le général. Et Oui. Vollering, elle doit avoir cinq étapes sur les six ou quelque chose comme ça. Et la dernière pour Voir Reusser. ici. Stage En train de Victories, regarder, ouais. c'est ça. Vollering a gagné les Oui, trois étapes en 2022 et les deux premières de 2023, et Reusser la dernière et le général en 2023. oui. C'est un peu chasse gardée pour l'instant. Voilà, donc qui va gagner les étapes? Est-ce qu'on Avec aura une une autre? demi-Vollering au départ, c'est sûr que Oui.
Et on a, a priori, côté Canyon, Katarzyna serait de retour. Alors, je ne sais pas si elle a pu récupérer. Chez FDJ, on a aussi une belle équipe qui est annoncée au départ, avec Marta Cavalli, Léa Curinier, Vita Music, Jade Viel, Loussa de Rest et Alina Boisman. Euh, et la Wiley, côté Liv Oulala pour mes préférés. Alors, je ne sais pas si si elle est dans les favorites. Et DSM aussi, qu'on n'a pas évoqué, qui est un peu oui, plus haut dans la start list. avec Juliette, forcément, Et, et Églantine, et Églantine, ouais. qui sont annoncés en tout cas. On n'a pas encore les compos officiels. Oui, parce que je sais que Juliette est rentrée chez elle, donc elle n'est pas restée en Espagne. Est-ce que Mm. c'est signe? On verra. Elle est partie chercher le beau temps, c'est pour ça. Cactus, tu voulais nous parler de d'autres courses? Donc là, sur cette fin de semaine, on va avoir les championnats de France de l'avenir à Altkirch, donc en Alsace. D'habitude, c'est plutôt au mois d'août, mais là, notamment avec les Jeux Olympiques, ça aurait été un peu compliqué en termes d'organisation, donc c'est bien avancé sur la saison. Donc ce mercredi 8, on a les contre-la-montre pour les cadettes, les juniors et les espoirs. Jeudi, on aura la course en ligne minime cadette. Vendredi, les relais mixtes. Samedi, la course en ligne espoir. Et dimanche, la course en ligne junior. Donc pour les parcours, pour le parcours du chrono des cadettes, c'est 13 km plat, enfin à peu près plat. Et junior espoir, 21 km 5 avec une bosse au milieu. Et pour les courses en ligne, donc chez les minimes cadettes, c'est 55,8 km avec une bosse dans le circuit. Pour les espoirs, c'est un autre circuit donc qui inclut la bosse qu'il y a sur le parcours minime cadette et aussi la montée du Rogenberg, donc qui est 500 mètres à 10%, qui est pas très loin de l'arrivée, donc qui peut être une belle rampe de lancement. Donc pour les espoirs, il y aura presque 100 km et pour les juniors, il y aura un peu plus de 80 km. Donc il y aura un tour de circuit en moins. Et au départ, bon, je connais pas assez les minimes et les cadettes pour citer des noms, même si on peut citer Lana Le Guillou, donc qui est minime deuxième année cette saison et qui avait gagné le titre l'année dernière, donc avec des filles qui avaient 2, 3 ans de plus qu'elle, avec tout ce que ça implique en termes de développement physique pour des jeunes filles de cet âge-là. Et après, chez les juniors, on a Léane Tabus, Elia Géry, entre autres. Et chez les espoirs, on a quelques pros. Donc sur le chrono, Océane Mahé, Floriane Bernard, Maureen Tréguette et Lise Ménage qui sont annoncés. Et en plus de Titia Rio et Emeline Roussel qui devraient être présentes sur la course en ligne. Et on a aussi quelques coureurs amateurs renommés, donc certaines qui sont notamment des pistardes comme Lara Lallemand, Clément Chéreau, Aurore Pernollet ou Heidi Gauguin, donc qui fait aussi beaucoup de courses en paracyclisme. Et d'ailleurs, qui ont été championnes du monde sur la piste. C'est ça. Et il me Bel semble que espoir de Heidi Gauguin, médaille. elle a gagné une course en amateur cette année. En plus, donc elle est. Ouais. Bel espoir de médaille aux Jeux paralympiques Heidi Gauguin aussi, hein. Oui. Et on a perdu Cactus. Ah, il manque un cactus. Mince alors. Les piquants sont tombés. Bah, tu Ouais. voulais, on en profite le temps qu'il se reconnecte, Fly, tu voulais aussi nous parler d'une autre petite course, un petit critère, il me semble. Ouais, ça sera sur jeudi. Bon, c'est une petite course aux Pays-Bas, un critérium qui est bah, c'est un petit circuit plusieurs tours et qui fait un peu office de critérium post-Vuelta. Donc où il y aura bah, notamment Marianne Vos au départ et quelques autres qui étaient sur la Vuelta. Donc il y a, je crois, une épreuve, un chrono avec 10 participantes et ensuite course en ligne. Bon. On parie sur Marianne Vos, alors. On peut. Allez, ben on verra tout ça. Est-ce que tu avais d'autres infos, Cactus, maintenant que tu es revenu avec nous? S'il est vraiment revenu. Pas sûr qu'il soit revenu.
Il est revenu reparti. Non, parce que moi j'avais un petit quiz à vous faire, mais bon, si t'es tout seul, Fly, tu vas forcément gagner. Ben, c'est l'avantage. De toute façon, il va falloir peut-être faire une deuxième pause. Hop, attends, je t'ai perdu toi aussi. Ça va pas aider. Moi je suis là, il n'y a pas de souci. Ouais. Si. Non, sinon aussi, il y a une petite course de gravel ce week-end qui compte pour les Ah, manches. La manche à quel endroit? à Rennes. Donc, c'est en gros, tu sors de chez moi là, tu vas Hum. 200 Tu mètres tournes à vers gauche? là-bas. Et ouais, à 500 mètres, il y a la frontière avec l'Allemagne, on tombe sur Rennes. Alors, le circuit est un peu plus loin. Mais bon, dimanche, il y aura. Je vais pas regarder le circuit d'ailleurs, mais il y aura Ryan Marcus en tant que supportrice pour ceux qui veulent la voir. Donc, une deuxième de la Volta. Allez, on va finir ce podcast avec un petit quiz. Alors cette fois-ci, c'est pas Fly qui vous l'a préparé, c'est votre serviteur, c'est moi-même. Je vous ai préparé, messieurs, un quiz bah, forcément autour de la Vuelta qui vient de s'achever. Belle édition de la Vuelta. Et puis, bah, on se refait pas, quoi. On est 53 jusqu'au bout. Donc forcément, je vais centrer ce quiz autour du Dossard 53, bien sûr. Savez-vous qui c'était, ce Ouais. Dossard 53, sans regarder sur vos feuilles de pompe? Non, absolument pas. Alors, il s'agissait d'Eleonora Ciabocco. Dans quelle équipe DSM. est-elle, Fly? DSM, Bien. Quel âge a-t-elle, Cactus? 19. Ah, presque. Elle a 20 ans. Elle a 20 ans, elle est arrivée chez DSM l'an dernier. Elle devait Jeune, déjà y être l'an dernier, donc elle peut pas être à 19. c'est ça, jeune coureur italienne. C'était son deuxième grand tour, puisqu'elle a fait le Giro donné l'an dernier. Euh, Son meilleur résultat cette année est à la Flèche Brabançonne. Fly, elle fait combien? La Flèche Brabançonne, j'y étais ça, je crois. En plus? Ouais. C'était la première course de Sarah. Ah voilà, t'étais concentré ailleurs, c'est Voilà. pour ça. Voilà. Elle Elle fait était concentrée septième sur sur le la Flèche Dossard 24. Brabançonne cette année. Pardon? Donc, elle fait septième sur la Flèche Septième. Brabançonne. Bon résultat. Ouais. Voilà, c'est son meilleur résultat en World Tour depuis ses débuts l'an dernier avec la DSM. C'est pas Donc World Tour, la on va, Brabançonne. pardon? C'est pas en World Tour, la Brabançonne. Non, en Non. équipe World Tour, excuse-moi, dans Oui. une équipe World Tour. Voilà. Et on va jouer avec donc Eleonora Ciabocco, Dossard 53. C'est très simple, hein, je vais reprendre un petit peu le système de fly la dernière fois. Euh, Elle a fini, je vais vous donner déjà une indication. Elle a fini le Tour d'Espagne. Voilà, elle a fini la Vuelta. Donc, elle a concouru à toutes les étapes. Elle a fini toutes les étapes. Évidemment, elle a fini chaque étape à une certaine place. Ce que je vais vous demander, c'est simplement de me donner une coureur la plus proche possible de la place à laquelle a fini Eleonora Chabocco sur chacune des étapes. Et pour la première étape, qui était un contre-la-montre par équipe, on prendra en compte le classement général à l'issue de ce contre-la-montre par équipe pour départager les deux concurrents de ce soir, donc 53, Cactus, pardon, et Fly. Et puis on va alterner un coup l'un, un coup l'autre pour commencer, hein, que ce soit pas toujours le même qui parle en premier. Ça Ça peut tombe être bien un en plus, avantage. il y a un nombre d'étapes paires, donc ça colle. Voilà, en plus, ouais, je l'ai pas fait exprès, mais voilà, ça Ah, sera j'allais pas dire, mal. après, si on met le général, ça décale tout. Ouais. Alors, Eleonora Ciabocco, contre-la-montre par équipe, au classement général à l'issue de ce contre-la-montre par équipe, Fly, elle est à quelle place? Enfin, elle est à quelle place? Quelle est la coureur la plus proche d'elle? Bonne question. Et alors, soit on tente une de ses équipières, en supposant qu'elle ait fini ensemble, soit elles n'ont pas fini ensemble. Et dans ce cas-là, il faut en prendre une qui a été un peu plus loin. Je crois que Euh, la DSM, ils finissent qu'à 4. ah, donc Est-elle dans les 4? sachant qu'il y avait Juliette Mm. dans les quatre.
Euh, je vais dire Eva. Eva Van Aert. Eva Van Aert. Ok. Cactus, qui dis-tu? Je vais prendre une coéquipière, mais je vais partir du principe qu'elle n'a pas fini dans les quatre. Donc je vais prendre l'autre coéquipière, enfin celle qui me semble n'a pas fini avec les quatre non plus, qui est Charlotte Cole. Alors, Cole. Allons-y, allons-y. Donc là, ça va être En plus, tu as le peut-être suspense pour un petit savoir. peu plus simple pour moi. Eva Van Aert finit 11e. Ah ouais? Elle était dans le. Ouais, c'est possible. Elle était dans les temps. Voilà. Et Charlotte Cole finit. Très loin. Il me semble qu'elle Elle finit a à 2 fini? minutes, quelque chose comme Vous êtes ça. sûr qu'elle a fini? Bah oui, parce qu'elle fait deux Oh. ensuite. Ouais, bah il n'y a que ça qui nous rassure, hein. Bah, elle finit loin. Cole, je suis sûr qu'elle n'est pas dans les quatre. Charlotte Cole finit 132e. Ah. Hmm. Donc entre 11 et 132. Quelle a été la position? Alors, bon, c'est pas trop mal finalement, ni pour l'un ni pour l'autre. Elle finit 55e, Eleonora Chaboko. C'est effectivement la Donc c'est pour dernière Fly. lâchée de l'équipe des SM, mais elle n'est pas si loin que ça de ses quatre collègues. Donc, bon, vous vous en tirez pas mal sur ce coup. Il y en a un qui était trop optimiste. Cactus, tu as 77 places d'écart quand même et Fly 44. C'est con, j'avais la bonne logique, mais pas le bon résultat. Ouais, Voilà, ben moi c'est ça. j'avais à peu près la même logique, mais en prenant Eva qui est restée avec son équipe, alors que je pensais qu'elle était plus loin. Mais bon, Sachant que le Paris Sarah Gigant était plutôt bien payé, hein, donc voilà, c'est dommage. C'est dommage de ne pas faut que je l'avoir prenne, tenté. faut que je prenne Sarah sur toutes les étapes, et puis voilà. Euh, Fais comme tu veux. Sur la deuxième étape, on va commencer par Cactus cette fois-ci. Là, je vais prendre Juliette Labousse. Là, tu vas prendre Juliette Labousse. Euh, Cactus, Je ne sais même choisis plus qu'est-ce Juliette qui s'est Labousse. passé sur Il cet va vers étape. les coéquipiers, hein, il privilégie le résultat d'équipe, Cactus, En hein, plus, il me pique mes chouchoutes. et en plus, il pique les chouchoutes. Donc ça, Euh, Moi, je vais tenter Kim Kazo. et Fly nous tente un Kim Kazo. Parce que moi, je reste avec mes chouchoutes, hein. De toute façon, il n'y aura que de ça. Kim Kazo. Étape gagnée par Alison Jackson, si je Ouais, peux me permettre, hein, la deuxième étape. merci de nous le rappeler parce que nous, on oublie. Avec des chutes, notamment pour l'IF Education Cannondale, puisque ça conduit, sauf erreur de ma part, à un abandon dans l'équipe, hein, non? Raymond, il me semble. Simone, Un DNS le lendemain, en tout cas. de Simone Bollard? Non, elle n'est pas chez Ouais. IF. Oui, non, non, l'autre Non, non. canadienne alors. Claremont, tu sais, Clara Raymond, c'est ça. Voilà. qui était chez Arkea avant. Ouais, je confonds les canadiennes. Alors, Kim Kazo, Kim Kazo. D'ailleurs, il me semble qu'elle a. Oui, si tu prends le classement de l'étape. De l'étape, eh Parce oui, qu'il me de semble qu'elle a l'étape. été reclassée dans le temps, qu'elle a été prise dans une chute à 3 km. Alors, Kim Kazo, elle est classée 33e à l'étape. Ok. Et Juliette Labousse, elle, pour sa part, est classée 15e. Ah. Où était Eleonora? Eleonora finit 56e de cette étape. Pour Donc, l'instant, c'est assez Cactus, stable. Elle fait 55-56, ouais, 55 et 56, c'est absolument. Ouais, ouais. régulier. C'est régulier. C'est Je vais voir qu'elle régulier. va finir 53e au général. Alors, ça nous fait quoi? Ça nous fait 41 d'écart pour Cactus et 23 d'écart pour Fly.
On s'en L'écart sort se bien. creuse, l'écart se creuse, messieurs. Non, mais tout va se jouer à la dernière étape. Espérons. Enfin, pour Cactus surtout, parce que c'est lui Sachant que donc qui a c'est du mal. l'écart au nombre de places qui compte, pas l'écart au temps. Ah oui, oui, c'est l'écart au nombre de places, bien entendu. Ouais. C'est-à-dire, ça va être important pour les étapes à bordure, ça. Allez, on va passer à l'étape suivante. Tchouk, 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 tchouk. Excusez-moi, hein, je jongle entre deux PC. Moi, je suis pas un mec hyper organisé non plus, hein. Alors, étape suivante, victoire de Marianne Vos au terme d'un sprint Merci. enflammé. Merci de nous rappeler quelle Ah, était l'étape. ouais, voilà, je suis quand même sympa, hein, je suis pas comme ça. Mais où était Eleonora? Alors, bah, Fly, tu reprends la main. Donne-nous Euh, donne-nous quelqu'un qui a fini juste à côté d'elle. je vais tenter Mikodox de chez Lotto. Mikedox. Je Fly, sais qu'elle pardon. finit assez loin en général. Donc après, Hop là. Mikedox. Et Cactus, qu'est-ce que tu vas sortir de ta manche pour contrer Mikedox? Bah, quelqu'un que j'ai déjà cité aujourd'hui, puisque c'est le focus du jour, donc chez La Gutiérrez. euh, D'accord, d'accord. C'était une très bonne pioche sur la première étape chez la Gutiérrez. Ouais. On va voir ce que ça donne sur cette troisième étape. Hop, Gutiérrez. Suspense insoutenable. Et on n'est même pas à moitié. ouais. Non, mais quand j'aurai 100 points Ouais. d'avance, tu verras. Hum. Sheila Gutiérrez. Alors, Sheila Gutiérrez, elle finit 65e. Et Mike, Mieke Dox finit 132e. voilà. Et Eleonora, eh ben Eleonora, elle égale son meilleur classement. euh, Hop. Ne dis pas qu'on est en train de te perdre. dont on a parlé tout à l'heure pour la flèche Brabançonne, elle finit exceptionnelle. Donc vous m'avez entendu ou pas? On n'a pas entendu, mais je crois que tu dis qu'elle finit septième. Elle finit 7e, absolument. 7e de l'étape. Ah ouais, mais c'est pas bon ça. Ah, c'est pas bon pour, Vu euh, le c'est pas bon retard que pour j'ai, ça Fly. va. Non, c'est pas bon du tout ça. C'est pas bon pour Fly. Ouais. Alors, attends, parce que j'ai des formules qui déconnent. Voilà. Il faut que que je retienne qui c'est que je dois dire, moi. Est-ce qu'on peut être taquin et la jouer elle? C'est trop Non. facile. Ah, c'est pas dans les règles. Pour ça Non, qu'on demande. mais on n'a pas le droit. Ah, Si Allez, ça on va évite passer à la. si ça peut Vas-y, éviter vas-y. une disqualification au prochain tour, autant demander, quoi. On va passer à la quatrième étape. Quatrième étape. Pouf, Étape pouf, des pouf. bordures. La fameuse étape des bordures. fameuse étape des bordures. Ouais. Remportée par. Faulkner. Estelle. Bien. Oui, moi j'ai les prénoms, toi Alors, t'as les noms de famille. Ça va plus vite de dire qu'un vous seul êtes, des deux. Ouais, vous ouais. êtes complémentaires. Hmm. Déjà, j'ai pas les surnoms. Ouais. Alors, qui est à côté d'Eleonora Ciabocco sur cette étape? Je vais vous aider. Elle n'est Non, pas dans le premier groupe. mais ça on le savait. Il y a que En tout Juju cas, comme, en tout cas, je le savais. il y a que Juju comme DSM dans le premier groupe. Ouais. Euh, C'est à qui la main là? C'est Cactus? C'est un cactus, oui, absolument. Je vais partir sur une autre espagnole.
qui est Lourdes-Oyarbidé. Ça, je te l'aurais pas piqué, hein. Quand tu vas taper dans la Movistar, t'es tranquille, Cactus. Voilà. Elle est plus chez Movistar, elle est chez Laboral maintenant. Allez chez Laboral. Bon, c'est une ex-Movistar quand même. Ouais. Hmm. Ouais, mais elle a été sauvée, donc on va éviter de se faire bloquer par des équipes après. Euh, Qui c'est que je peux. Ben moi, je vais jouer dans ces équipières. Attends, quoique, elle a pas abandonné. Ouais, allez, je vais mettre Charlotte Cole. Tu vas mettre Charlotte Cole. Est-ce qu'on a des points si on cite quelqu'un que tu ne connais pas? Non. Ah, mince. Alors, Faudra faire ça dans les quiz où c'est toi l'animateur, McFly. Ok. Ouais, Là, si nous on réussit à te sortir dès que tu connais pas, là, ça peut être drôle. Bon, après, tu sors des voilà, Espagnols. c'est ça. Certes. Mais on se lasse vite avec les Espagnols. Surtout au niveau des prononciations quand on parle pas espagnol. Ouais, ça. Allez-y, meublé, je cherche Lourdes. Je n'ai pas trouvé Lourdes encore. Je crois qu'elle est au départ. Tu sais qu'il y a un outil qui s'appelle la recherche. Tu appuies sur CTRL et F et tu peux écrire son prénom. C'est pas con ça, tu sais. C'est bien, on aura attendu la moitié du quiz, quoi. J'ai organisé un quiz la semaine dernière où il fallait que je cherche aussi. Donc, Ah, mais ça ne me trouve pas non plus. elle Ça me était au trouve pas non départ? plus. Alors. C'est une bonne question, ça. Si elle y était, il me semble qu'elle y était encore après la quatrième étape. Parce que dans le Bien, cas j'aurais bien d'Andrea. cherché pour vérifier, mais bon. Ouais, après, on va t'accuser de triche. Je cherche par équipe. Ah, ça y est, elle se cachait. Voilà. Donc, Alors, bah, Lourdes, comme on l'a trouvé, on va commencer par elle. Elle est 99e sur cette étape, Hmm. à 18 minutes 33. Hmm. Quatrième groupe. Et Charlotte Cole, elle est 82e. Ah, ah, pas trop loin. Donc c'est proche. La question, c'est où est Eleonora? Non, où était Eleonora? Eleonora, elle a fini cette étape dans le deuxième groupe, donc c'est encore pour Fly. à la 56e place. Ouais, je pensais que Charlotte avait mieux fini. Vous étiez un peu pessimistes, l'un et l'autre. Ouais. Allez, étape suivante. Étape 5. Hop, Volaring. Étape 5, c'est l'étape, d'accord. Donc, c'est l'étape où une certaine Sarah finit cinquième. ça, c'est la première étape remportée par Demi Vollering. Qui était la plus proche d'Eleonora Ciabocco? Moi, je sais où était Sarah. Et je pense que ce n'était pas trop près d'Eleonora. Euh, Qui c'est qu'on peut dire sur cette étape-là? Alors, franchement, il y a des jolis noms, hein. Franchement, il y a des jolis noms. Ouais, j'ai déjà un. Est-ce qu'on peut réutiliser des coureuses qu'on a déjà citées? Vous pouvez, si vous voulez, à vos risques et périls, bien entendu, mais vous pouvez. Ok. C'est Donc, qui c'est a à la main? Fly, là, c'est ça? C'est moi qui ai la main? Ouais. Eh oui. Eh bien, moi, je vais citer Eva Van Aert. Allez, Eva Van Aert. Et toi, Cactus? Gaia Realini. Et Gaïa Realini. Elle a fini loin. Hmm. Mais Eva aussi. Gaïa Realini, elle a fini loin, ouais, ouais, elle a Dans les fini, bah, 50 quelque chose, non? elle finit 53e, Gaïa Realini, dis donc. Ouais. Bon. Heureusement que tu n'as pas mis un bonus pour ceux qui disaient qu'ils finissaient C'est ça. 53, hein. Ah ouais, ouais, j'aurais presque pu, hein, dis donc. Bien visé, bien visé. Eva Van Aert, elle finit 46e. Pas loin.
C'est serré, là. Ouais. C'est serré. Donc ça va tomber plutôt du côté de l'un, plutôt du côté de l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça va tomber entre les deux, Statistiquement, pile poil entre les deux. Pile poil entre les deux. Bonne réponse. Là, il finit 50e. Ouais. Donc 50e, voilà, ça fait pas une grosse différence pour l'un et pour l'autre, mais c'est quand même Cactus qui a un point remporte cette manche. moi je gagne les manches pour un point, lui il les gagne pour 50, donc ça va, Ouais. c'est équilibré. Est-ce qu'on peut avoir le classement actuel? Savoir qui est en tête? Alors, C'est toi, mais je sais pas de combien. le classement actuel nous donne un Cactus à 222 points Ouais. et un Fly. Bon, mais il me fait n'importe quoi ce machin. Ah ben non, à 222 points aussi, dis donc. Non. Tu m'enverras les scores au final que j'aille vérifier. Ouais, oui, là, ça me paraît bizarre qu'on soit à Voilà. égalité. Non, non, bah c'est bien ça, hein, c'est bien ça. Pile poil. 222 contre 222. Fly Pas pour rien, quoi. a remporté 3 manches, mais Cactus a écrasé l'étape 3 avec Sheila Gutiérrez. Ouais, enfin, vu le retard Là accumulé où, sur les autres, je m'y attendais pas, quoi. là où Eleonora finit 7e, tu avais dit 65 et Fly 132 pour Mickey Dox, donc ça fait la différence, hein. Vous êtes à égalité parfaite, les Ok. enfants. Je sens que Mickey va me coûter la victoire, je vais lui en vouloir. On lui dira, on lui dira. Je suis content. Je lui dirai, t'inquiète pas. Alors, étape 6, Étape la plus belle 6. étape de cette Volta, emportée par Ok. Evita Music, évidemment. Ah Mhm. non, 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 je suis désolé, c'est pas la plus belle. Quand t'arrives plus à respirer, c'est pas une belle étape. Alors, où était-elle, notre Eleonora Chaboco, Hmm. Alors, si seulement elle avait pu qui finir était, 15e, ça m'aurait arrangé. qui était proche d'elle? C'est à Cactus, c'est ça? Mhm. Je veux dire, si je suis presque sûr qu'elle y était, Coralie Demey, Elle y était? Coralie de Mai. il me semble qu'elle y était au départ. Coralie de Mai. Je veux dire, je sais pas c'est quoi la sanction si c'est une qui est pas au départ, par contre, mais ça risque de vite peser aussi. Coralie de Mai. Et toi, Fly? Bonne question. Euh... C'est que je peux mettre. Parce que l'inconvénient, c'est que mes chouchoutes, elles sont plutôt dans le bien classé, quoi. Tu doutes d'Eleonora. Et un petit peu, je sais qu'elle a été équipière pour Juliette, donc Tu peux repartir sur Mikedox, hein, sinon, si tu veux être sûr d'être dans les bas-fonds du classement. ouais, ouais, non, mais non, non, parce que sinon, je vais vraiment lui en vouloir hein, si je perds le quiz. Euh, Regarde les maillots à côté de moi, qui c'est qui était sur la course, mais ouais, n'hésitez pas. Euh, Je te déconseille Mickey Dox, allez, je suis sympa. Ouais, non, mais je sais qu'elle a fini dans le bas du classement, hein. De toute façon, elle est quatrième au final, donc. Moi, je vais reprendre Eva parce que je l'aime bien. Comme ça, si je Et gagne, là, je pourrais dire voilà. que c'est grâce à elle que j'ai gagné. Elle était malade, hein, c'est ça? Elle a été malade au dernier jour. Juste le dernier jour? Non, après, elle fait pas des super résultats, mais elle était pas non plus. Ah, mais si, j'aurais pu mettre ça. Ouais. Ah, mais je sais qui mettre la dernière étape, tiens. Allez, c'est bon. Parce qu'elle a pas pris le départ de la dernière. On Pou, 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 pou. a dit qu'elle était fiévreuse le matin. Je ne vais pas non plus de balancer trop d'infos privées, Eva hein. Van Aert.
Mais elle a fini cette étape-là, c'est sûr. Oui, si elle est DNF sur la dernière, c'est qu'elle a fini les autres en principe. DNS sur la dernière, oui. DNS, bon, c'est quand même qu'elle a fini les autres en principe. Oui, oui. Eva Van Aert, elle finit 79e, C'est pas mal, hein. sachant que Eleonora Tchaboko finit 62e. Es-tu content de toi, Fly? Oui, et je suis content d'Eva. Oui. Et sachant que Coralie Demier finit 63e, es-tu toujours content de toi? Non. Joli, joli Cactus. Tu nous alignes un -3 et un -1 là. Bravo là. C'est un perfect le dernier là. Tu peux pas faire mieux qu'à une place près, hein. Allez, vous m'entendez toujours les enfants? Oui, Ouais. oui, papa. Parfait. On passe à étape numéro 7, remportée par Marianne Vos. Ouais, 150, oh, je compte plus, moi. Non, 250, 253 ou 4. 253e. C'était bien l'étape de samedi, hein, tu confirmes? Hmm. Je confirme, Ok. je confirme. Alors, où elle est notre Éléonora? Qui a la main? C'est C'est moi. c'est toi qui as la main, Fly. Ok, bon, ben, je vais mettre Sarah parce qu'il faut que je la mette quelque part. Je peux pas faire un quiz sans parler d'elle. Hmm. Et celle du lendemain, c'est pas la meilleure, Sarah effectivement. Gigante. Ouais, vu que je sais qu'elle a fini à peu près dans le. J'avais fait un récap de toute façon de son classement. Elle était autour de la 78e, 18e place, un truc comme ça. Le lendemain? Non, sur l'étape 7. Hein, on verra. Et toi, Cactus? Je vais rester dans les pas sûrs qu'elles étaient au départ. Et, Aïe. et surtout dans celle qui a été la grande gagnante de cette catégorie sur le quiz précédent, à savoir Alessia Vigilia. Alessia Vigilia. À faire le running gag de tous nos quiz. Alessia Vigilia, elle finit 86e. Et elle était au départ, c'est déjà ça. Ouais, du coup, Et j'ai elle était à fini. l'arrivée surtout. Hmm. 86e, Sarah Gigante, effectivement, était dans les 70, elle est 71e. Là, j'étais pas loin. Hmm. Voilà. Et Eleonora Tchaboko était 57e. Alors, plus qu'une étape, mais je veux quand même vous donner un petit classement. Cactus, tu as 252 points. Est-ce que McFly a plus? McFly a 253 points. Oh non! Joué sur Sachant la que c'est dernière celui qui étape. a le moins de points qui fait le meilleur résultat. C'est ça. Moins de points, le moins de points gagne. Alors, Et autre question, est-ce qu'on fait le général après au cas où ou pas? pour vous départager, si jamais il y a égalité, on fera le général. Après, on peut le faire aussi en bonus, hein, juste. Hmm. Ouais, Ça mais c'est pas dépendra du prévu dans le résultat. fichier Excel. Non, mais juste, même, peu importe le résultat, juste pour le fun, quoi. Oui. Allez, on le fera en bonus, il n'y a pas de souci. Alors, sur cette dernière étape, euh, Eleonora finit Ah non, nous dis pas, nous dis pas, nous dis pas. à une certaine place. Oui. Mais qui est à côté d'elle? Alors là, par contre, les enfants, si vous voulez faire un bon score, allez taper dans les noms qu'on ne cite pas très souvent. Ouais, je vous donne des indices quand même. Mais le problème, c'est que des noms qu'on cite pas très souvent, il y en a un peu partout dans le classement. Non, le problème, c'est que vous ne les connaissez pas. C'est pas pareil. Voilà, c'est ça le problème. Mais Vous allez, moi, j'ai. tout le monde va Alors, voir que vous ne connaissez pas les coureurs dont on ne parle pas habituellement. C'est pour petite question, est-ce qu'il faut aussi ça, ça savoir va pas du tout. prononcer le nom comme il faut? Non, il faut que tu saches le prononcer de manière à ce que je le comprenne. Ok, et si on ne sait pas comment le prononcer?
Eh Hmm. ben, tu peux bosser encore un peu parce que c'est. Non, c'est à qui? C'est à Cactus, là. Non, parce que moi j'ai le nom, le prénom, mais je l'appelle que par son prénom. Donc, Allez, on va regarder. Cactus, dis-nous tout. Je cherche un nom qu'on cite pas très souvent. Hmm. Ah, il y en a quand même aussi des connus, mais dont on n'a pas Allez, beaucoup parlé. je vais, je vais refinir avec Laboral encore. Par contre, je suis pas du tout sûr de la prononciation. Et Schweinkart, l'allemande? Heimberger? Alors, Non, chez Laboral. Elle est pas chez Laboral, Schweinberger. Enfin, aucune des deux. Il y en a deux, donc on ne sait jamais. Oui, Non, mais mais il y en a une on qui est peut, chez je peux Ceratizit et t'influencer une qui est vers le chez mauvais Phoenix. côté, non? Et une qui est chez Ceratizit qui sont pas sur qui était pas sur la Vuelta et une qui est chez Phoenix et je sais pas si elle y était. Il n'y avait pas Puki. Certes. Si on fait la liste des coureurs qui n'étaient pas sur la Vuelta, on en a pour un moment quand même. Oui, surtout chez mes chouchoutes, hein. Oui, effectivement, les juniors, il y en avait pas beaucoup. Ouais, même les U17, il n'y en a pas beaucoup non plus, hein. Ouais, il y en a alors, peut-être qui donc étaient dans le public, hein. Oui. on a Eileen Schweikart. C'est ça. Eileen Schweikart. À toi, Fly. Alors moi, je vais jouer du côté de la Visma Lease a Bike. Et je ne vais pas Mhm. prendre Eva elle n'a pas pris le départ, mais je vais prendre une équipière qui vient aussi du Limbourg. Enfin, oui, qui habite dans le Limbourg. Sophie Van Bergstrom, comme ça. Van Bersfort. Ouais, ça doit être comme ça. C'est Sophie Van quelque chose. Sachant que c'est toi qui es censé être le plus au contact du néerlandais en plus, Mais Fly. non, mais moi, je l'appelle que par son prénom, c'est pour ça. Je t'ai jamais dit son nom de famille. D'ailleurs, c'est pas une vanne, c'est une faune. Ah ben voilà, tu vois. C'est une Allemande immigrée aux Féminine, Pays-Bas. ouais, non. C'est bien, on est sur un thème germanique au moins pour cette dernière Ouais. étape. Et Tout alors, à par contre, fait, si vous tout à voulez. fait, tout à fait. Ouais, non, pas balancer les infos Vas-y. trop privées. Non, je vais pas balancer les infos trop privées après. On fera ça quand on enregistrera plus. Ouais, voilà, ouais. Cela ne nous regarde pas. Euh, donc, Sophie von Bersfort finit 48e Pas mal. C'était la leader de rechange hein, du côté de chez Visma après l'abandon après le d'Eva. départ d'Eva. Bon. Et Eileen Schweikart finit pour sa part 27e de l'étape. Belle performance, au passage. Mais c'était Vu peut-être que le j'avais moment où il fallait tendance, pas une belle performance. je veux dire, vu que j'avais tendance à la voir plus loin que ce qu'elle était réellement, là je me suis dit on va tenter un bon résultat avec un peu de chance, hein. Eh ouais, parce qu'Eleonora finit effectivement 63e de cette étape. Et donc, on conclut ce quiz. Alors, on va faire le classement général juste derrière, mais avec un cactus à 288 points et un fly à 268 points. Donc, fly plus régulier. Donc je pourrais remercier Sophie qui m'a offert la Encore que non, c'est victoire. toi qui as le plus gros écart. Mais voilà, des bonnes pertes. Tu finis bien surtout, fly. Les quatre Ouais, dernières étapes te sont assez favorables quand même. j'irai remercier Sophie et Sarah. Voilà, et tu t'excuseras auprès de Mikedox, s'il te plaît. Ouais, ouais, non, mais ça va. C'est Je vais enregistré, pas je te lui en rappelle. vouloir. Elle a failli me faire perdre, mais au final, je m'en sors bien. Bon, alors, qu'est-ce que ça donne au classement général final, tout ça? Alors, est-ce qu'on peut aussi essayer de deviner son classement? Hmm. Alors, je vais vous rappeler simplement, hein, donc sur la première étape, Eleonora Chiabocco est classée Alors, 55e. Sur la deuxième étape, elle est classée 56e. Sur la troisième, au sprint, 7e. Puis 56e, 50e, 62e, 57e et 63e. elle reste Évidemment, autour cela du ne préjuge en 55. rien des écarts. Elle reste quand même autour du 50, entre 50 et 60. Ouais, ouais, proche de 53, hein, comme son dossard. Ouais. Donc peut-être qu'elle finit 53e au général. Qui sait? Alors, bah, Fly, c'est toi qui as remporté le quiz, donc c'est quand même toi qui vas donner ton pronostic en premier. Ça laissera petite marge à Cactus. Par rapport à son classement ou
Ouais, classement final d'Eleonora Chaboco au classement général de Classement la Vuelta final. Femenina Eh ben écoute, 2024. moi je vais pas renier mes origines, je vais dire qu'elle a fini 47e. J'allais dire 47e. Tiens 48. donc. Bah, je 48 vais pour rester sur Cactus? 48 quand même. Ah, ça joue fin, ça joue fin. Attention, Ouais. hein. Ça filoute, là. C'était bien joué, Cactus, c'était bien joué. Mais elle finit 44e. Allez prendre 46. Voilà, c'était de l'autre côté. Voilà. T'étais dans l'abri, mais pas du bon côté. Donc Bon, au moins pas de 44e. regret que ce soit que du bonus du coup. T'as pris du vent. Voilà. Ouais, au général, elle est loin de Mieke, donc je vais pas dire Mieke pour. Voilà pour ce petit quiz. Alors, j'espère que ça vous a Ouais, plu et sympa. occupé un petit peu. En plus, c'est sympa parce que N'hésitez ça permet aussi à ceux qui sont chez eux de pouvoir y participer. Voilà ce que j'allais dire. N'hésitez pas, faites l'exercice chez vous, sans tricher, bien entendu, hein. Ouais. Vous tentez le coup sur une petite feuille blanche et puis vous allez vérifier ensuite. Mais à la limite, vous pouvez prendre la liste des partantes pour être sûr. Mais- On n'y Ouais, avait pas, on n'y avait pas droit, nous, hein. au C'est moins juste vous que. aurez un bon résultat sur la première étape, parce qu'à partir de la deuxième, il y a quand même des chutes. Ah oui. Allez, bah, écoutez, est-ce qu'on a d'autres éléments à ajouter pour ce soir, messieurs? Il me semble pas. Non, juste rendez-vous sur les prochaines courses. Allez, ben, on se donne rendez-vous sur les prochaines courses, on se donne rendez-vous sur les prochains enregistrements de ce podcast du Chouchoute Cycling Club. On fait un bisou à Memeux qui nous rejoindra sur une prochaine édition. Et puis on vous dit tous à bientôt. On vous remercie encore de nous suivre. À bientôt. Merci, Salut Salut! à tous. ciao.